Niveau automatique, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement le bloc que j'utilise pour faire mes niveaux automatiques, notamment pour les coupes. Avant ça, pensez à vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est important pour ne pas louper les tutos qui arrivent. Donc tout de suite, bienvenue sous l'environnement ici AutoCAD. Vous voyez, j'ai ce petit bloc que je vous propose, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque vous allez pouvoir le récupérer facilement, l'utiliser et gagner beaucoup de temps. On va voir comment ça marche très concrètement. Alors d'abord, c'est un bloc de niveau automatique, ok, et ça va être associé à un Lisp que vous pourrez utiliser facilement sur AutoCAD ou autre, sachant voilà, qu'il y a vraiment des possibilités énormes avec ce bloc. Donc, on va le voir très rapidement dans cette vidéo, cette première vidéo. Et si ça vous intéresse, on pourra aller plus loin et vous pourrez récupérer littéralement une formation complète et le bloc qui va avec. Alors, simplement, ce qu'on va faire, on va faire une coupe très facilement. Le but, c'est pas de faire une coupe compliquée. Le but, c'est de se dire sur une hauteur d'étage, par exemple. Donc là, je vais mettre 270 et 270. En fait, l'idée, c'est quoi ? On va supposer qu'on a un niveau 0 ici, ok. Donc je mets un niveau de référence ici, pourquoi pas. Là, je viens indiquer un niveau ici. Vous avez vu, il y a une petite possibilité de mettre des petits points pour aller accrocher un niveau quand on est plus loin. C'est pour faire joli. On n'est pas obligé de s'en servir, mais sur les plans, ça peut être tout à fait judicieux. Alors, ce qui est important, c'est de désigner ici le niveau de référence, pardon. Ça, c'est le niveau, en l'occurrence, 0, mais ça peut être moins 2 mètres, ça peut être plus 1,30 m, et tous les niveaux seront pris par rapport à ce niveau-là. Donc ça, c'est intéressant. Si demain, ça change, je pourrais changer tous mes niveaux. On va voir comment. Le Lisp, concrètement, je vous renvoie au cours sur le chargement de Lisp. Je vous le mettrai donc dans la formation complète. Il y aura une leçon dédiée au chargement du Lisp. Je ne vais pas trop en parler. Mais concrètement ici, on a deux possibilités. Soit on utilise AD après avoir chargé le Lisp. Ça veut dire qu'on ajoute un niveau. Et AD permet de recalculer à chaque fois le niveau. Ou alors ADF, quand on a un fichier très lourd, il calculera les niveaux une fois tous les niveaux saisis et validés avec entrée. Je vais vous montrer les deux manières. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un petit fichier, vous utilisez AD. Si vous avez un fichier lourd, ADF. Vous allez voir, la différence n'est pas flagrante. Alors, ce qui est intéressant sur ce bloc, c'est qu'on peut utiliser le niveau NGF ou pas. Donc ça, on le verra aussi dans la vidéo plus poussée si ça vous intéresse. Là, je vais vous montrer simplement les options. Comme AutoCAD gère pas forcément le plus-moins, eh bien, je l'ai rajouté automatiquement. On peut aussi lui dire derrière niveau fini, niveau brut, ou brut égale fini. Si je mets à jour, ça se met à jour. On peut très bien ici ne rien mettre, ou mettre ici plus par défaut. Le moins, lui, est automatique, donc attention à ça. Là, je vais rester à plus-moins, d'accord ? Ou même, on peut très bien dire qu'on enlève le signe. Dans ce cas-là, je me mets en moins et je fais rien derrière. Ça me permet d'avoir ça. D'accord? Donc là, j'aurai du moins si c'est négatif et j'aurai rien si c'est positif. Une fois de plus, c'est pas un problème. Dans propriété, je peux venir changer tout ça. Hein, c'est vraiment des options, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Ce qui compte, c'est qu'en préfixe, on peut écrire quelque chose devant, le signe en général. Et en suffixe, derrière, on va écrire, par exemple, brut, fini, en toutes lettres. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, comment ça marche? Si j'utilise AD, il va me demander de sélectionner le premier objet. C'est la référence, en gros. Puisque je n'en ai qu'un, je vais sélectionner celui-là. Je clique, il me demande ensuite, donc, nouveau point. Nouveau point, c'est ce niveau-là, d'accord? Il m'a recalculé le niveau, ok? Ça, c'est grâce à AD. Maintenant, je resélectionne un dernier point et il me recalcule le niveau. En gros, si je sélectionne tout, donc je fais une fenêtre comme ceci, j'ai 3 niveaux, d'accord? Automatiquement, j'ai des niveaux. Si je change la référence, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, niveau de ref, moins 1 mètre,
si je fais Regen, moins 1 mètre, 1m70, 4m40. Si je veux changer le signe, je peux sélectionner les blocs et dire propriété, et ici préfixe, je viens mettre plus entrée, Regen, terminé. Donc là, j'ai plus 40, plus 4,40, plus 1m70, plus et moins 1 mètre. Pardon. Donc, la différence avec le ADF. ADF, je tape ADF. Je sélectionne le premier. Et cette fois-ci, à chaque fois que je clique, il ne calcule pas. Pour qu'il calcule, il faut que je fasse entrée. Là, il recalcule tous les niveaux. Mais vous voyez, si je fais AD sur un fichier simple comme celui-là, je vais cliquer par exemple ici, plus 1,50 m, normal, il y a 20 dalles. Si je me mets ici maintenant, je peux le cliquer là, 4,20 m, et quand je clique ici, je peux inverser. Je peux également déplacer, et je peux également me mettre plus loin et lui dire, va me chercher ce point-là, pour faire joli. En général, j'aime bien faire des niveaux où j'aligne les points et je viens chercher comme ça. Là, je vais vite, mais on arrive à un résultat sympathique puisque on peut avoir des blocs tout à fait sympas à utiliser comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose de sympa. J'ai un niveau de référence. Tous mes autres niveaux sont calculés automatiquement, d'accord? Si demain, ça change, malheureusement pour moi, et fort heureusement, j'ai le bloc, par exemple. On est à plus 0,5, je fais Regen, 0,5, 3 mètres, 3 mètres 20, 5 mètres 70, 5 mètres 90. Tout est recalculé par rapport à ce niveau-là. Si je fais une cote, on est à 0,50, ok. Donc ici, j'ai 5 mètres 40. Donc si je me mets ici, maintenant en niveau de ref, 0. Je vérifie en haut, 5,40 m. Ma cote est bien égale à 5,40 m. Aucun souci. Aucune erreur possible grâce à l'utilisation de ce bloc et du Lisp associé. Donc, voilà pour la vidéo. Je ne vais pas aller plus loin. Simplement, si ça vous intéresse, je vous mets le lien. Vous cliquez dessus. Vous récupérez la formation complète avec le Lisp, le bloc, toutes les explications qui vont avec, tout inclus, et des options, des liens supplémentaires, bonus, etc. Et vous serez inscrit sur ma chaîne de formation où il y a des outils gratuits. Et ben voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas et à laisser votre avis. Aussi, très important, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Allez, bye!